Coucou les filles, donc je reviens dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de ma routine capillaire. Alors je vais commencer avec mon hydratant quotidien, mon hydratation quotidienne, au pire c'est mieux. Alors c'est avec Olive Oil, donc voilà. J'adore cette lotion, franchement je l'adore. Elle hydrate mes cheveux et en même temps elle les laisse vraiment légers. Donc voilà quoi, ils sont fluides, ils sont pas statiques et c'était vraiment en fait ce que je recherchais. C'était vraiment ce que je recherchais donc pour mes cheveux. Quelque chose qui hydrate mais qui ne les rend pas lourds. Tandis qu'avant j'avais une hydratation. Je sais pas si je l'ai. Non. J'avais une hydratation et qui était Goldis, la marque Goldis, donc ça se présentait comme ça, sauf que c'était bleu et écrit en rose. En fait, cette marque, ça me rendait les cheveux très gras, donc très statiques, et c'était gras, mais j'avais l'impression que ça hydratait pas du tout mes cheveux. Donc c'est contradictoire, mais j'avais l'impression que ça ne les hydratait pas. Et en plus d'avoir les cheveux lourds pour rien. Donc j'ai changé, j'utilise celle-là quotidiennement, donc tous les soirs, chaque soir, et j'en suis vraiment satisfaite. Donc je la conseille, vraiment je la conseille. En plus, au niveau de l'odeur, ça sent super bon. J'aime beaucoup l'odeur, ça sent hyper bon. Donc franchement je la conseille. Après c'est vrai que ça dépend des types de cheveux, que chaque cheveu est différent. Bon, en tout cas au niveau de moi, de mes cheveux, ça me les a rendus très souples et ça les hydrate bien. Voilà, donc le soir j'utilise donc celle-là, donc de Olive Oil. Donc des racines jusqu'aux pointes en assistant sur mes longueurs. Ensuite je scelle l'hydratation avec... Non, pas celle-là. De l'huile d'argan ou de l'huile d'amande douce ou encore de l'huile de coco ou de l'huile d'olive. Donc en gros, vous pouvez sceller votre hydratation avec n'importe quelle huile végétale. Sinon, avant, je scellais mon hydratation donc avec du beurre de karité. Mais j'ai arrêté parce que les résultats avec le beurre de karité sont vraiment très bien. Moi, ça m'a rendu mes cheveux beaucoup moins cassants au niveau des racines, des pointes, tout ça. Mais le gros moins du beurre de karité, c'est son odeur. Je supporte pas l'odeur. L'avoir quotidiennement cette odeur dans mes cheveux, surtout c'est les pointes et les cheveux bougent, donc on sent l'odeur du beurre de karité. Je supportais pas, je trouve que ça sent trop mauvais. Donc si je l'utilise, c'est que le lendemain je sais que j'ai mon shampoing ou que je vais pas sortir ou quoi. Donc le seul qui supportera, ce sera mon petit frère quoi, qui me fera mes réflexions. Ah tes cheveux ils puent. Mais bon, c'est mon petit frère donc voilà, c'est pas trop important. Donc voilà, donc le beurre de karité est génial. Si vous supportez l'odeur, bah tant mieux. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je l'utilise dans mes soins profonds. Mais pour celles qui supportent, bah franchement, c'est tout bénef pour vous. Hein. Donc voilà. Donc voilà, donc pour le soir, donc voilà, j'utilise ça. Ensuite, j'utilise une huile végétale pour mes pointes. Donc pour, on va dire ça. Voilà, je mets un peu sur les pointes. Légèrement, pas trop. Ou sinon j'utilise, donc je l'ai bientôt fini, c'est en fait une crème beauté à l'huile de macadamia de la marque Bioren. Donc voilà, il est presque terminé. Donc celui-là que j'appréciais beaucoup. En fait c'est spécial pour les pointes en fait. Moi je l'utilisais que pour les pointes en fait. Je mettais un peu sur mes pointes tout ça et c'était très bien. J'ai beaucoup apprécié. Donc voilà, au niveau de mon hydratation quotidienne. Ensuite, je fais un wrap. Donc en ce moment, j'ai les cheveux lissés, donc je fais un wrap. Ou sinon, je fais des nattes collées comme dans ma vidéo précédente. Ou je fais des chignons, ou ça dépend en fait le résultat que je vais avoir. Donc je fais ma coiffure et ensuite je mets quelque chose pour couvrir mes cheveux. Surtout ne pas dormir
sans avoir les cheveux couverts. Voilà. Ensuite, au niveau de mes shampoings et soins profonds. Alors moi, je fais mon shampoing une fois par semaine. Il y en a qui le font 2 fois, ou moi, je le fais une fois. Alors, attendez. Alors, je fais un shampoing, j'espère que je vais être là. Je fais un shampoing une fois par mois. Et le reste du temps, je fais un co-wash, c'est-à-dire que je lave mes cheveux avec un après-shampoing. Donc, je vais vous le montrer. Voilà, je lave mes cheveux avec ceci. Donc, c'est Garnier Ultra Doux, après-shampoing à l'huile d'avocat et au beurre de karité. Donc, je rince mes cheveux avec ça. 4 fois, on va dire, dans le mois. 3 fois, on va dire, dans le mois. Et le reste, j'utilise le shampoing de Afogé. Donc il y a un shampoing protéiné et ça c'est un soin en fait hydratant. Donc j'espère que vous avez compris, que j'ai été claire. Si c'est pas clair, bah, vous me posez vos questions et j'y réponds. Donc voilà. Donc, mais avant, je me suis tout embrouillée. J'espère que c'est clair. Donc voilà, avant de faire mon shampoing ou mon pré-pou, je mets sur mes cheveux des huiles. Donc n'importe quelle huile végétale, ça dépend, ça peut être de l'huile d'olive, de l'huile d'argan, de l'huile d'amande douce, de l'huile de coco. Enfin, j'essaye de mettre de l'huile, donc je mets des racines jusqu'aux pointes. Ensuite, je mets un bonnet de bain, donc par exemple quelque chose comme ça ou autre, pour que la chaleur en fait, parce qu'avec la chaleur ça active le rendu. Donc je laisse entre 30 et 45 minutes. Ensuite, donc, je vais rincer mes cheveux en faisant un co-wash, donc un après-shampoing. Je le rince avec un après-shampoing. Et ensuite, je fais un soin profond. Donc mon soin profond en ce moment, c'est Olive Oil Replenish Conditioner. Voilà, donc c'est celui-là. Je sais pas si vous voyez, ouais. Voilà, donc celui-là il est génial puisqu'en fait j'ai un peu de mal entre les soins protéinés et les soins hydratants et celui-là en fait c'est les deux en même temps, il est et hydratant et protéiné. Donc en ce moment franchement je viens de racheter une bouteille donc c'est pour ça que c'est rempli mais en ce moment c'est mon soin favori franchement. Ces deux-là de Olive Oil j'adore, j'adore voilà. Donc celui-là donc je le mets donc sur cheveux humides. De temps en temps, je rajoute des huiles, mais pas tout le temps. Des fois, je rajoute des huiles ou je peux l'utiliser sans. Parce que franchement, il laisse les cheveux doux. Franchement, on voit vraiment le résultat. Donc, je laisse ou entre 1 heure et 3 heures. Ou si je le fais le soir, en fait, je le laisse toute la nuit et je rince le lendemain matin. Donc après, c'est à chacune de voir si elle a le temps ou pas. Donc franchement celui-là il est génial. Donc j'utilise ça en ce moment. Sinon comme autre soin, alors je les ai notés pour pas les oublier. J'utilise de l'huile d'olive, un jaune d'œuf. Donc le jaune d'œuf en fait là ce serait un soin protéiné. À partir du moment où vous mettez du jaune d'œuf, en fait il contient des protéines. Donc pour moi ce serait plus parce que vous voulez faire un soin protéiné. Donc voilà, donc de l'huile d'olive, un jaune d'œuf et du beurre de karité que je vais appliquer dans mes cheveux donc entre 1 et 3 heures. Ensuite sinon je mets du lait de coco et une huile végétale, donc de l'huile d'argan, voilà, enfin des huiles végétales, que l'huile végétale de votre choix, puisqu'en fait le lait de coco fait pousser les cheveux, mais en fait il les rend secs, secs. Non, sec, voilà. Il les rend secs, donc moi je rajoute une huile pour les avoir moins secs. Mais oui, le lait de coco a des vertus pour faire pousser les cheveux. Et d'ailleurs, je l'ai testé, je veux pas couper ma mèche, mais en fait, j'ai une mèche, voilà, celle-là, qui est beaucoup plus longue que les autres. Voilà, si vous pouvez, voilà. Celle-là, donc attendez, ouais, celle-là, elle est beaucoup plus longue que les autres mèches. Pourquoi ? Parce qu'en fait j'ai testé différents produits dessus au même endroit, notamment le lait de coco et
comment ça s'appelle? L'huile de ricin, voilà. Donc je mettais de l'huile de ricin au niveau de la rétine et du lait de coco. Donc j'ai voulu tester sur cette mèche puisque je voulais savoir si vraiment ça faisait pousser les cheveux, si voilà, si c'était vrai. Et franchement, voilà quoi. Je vois bien, j'ai fait mon défrisage hier et hier ou avant-hier. Ouais, bon, c'est la même chose quoi. Et, euh, et ils ont super bien. Cette mèche, elle a beaucoup plus poussé que les autres. Donc, franchement, si vous voulez faire pousser vos cheveux ou quoi, c'est génial. Après, c'est vrai que ça marche pas sur tous les types de cheveux, mais sur moi, ça a marché. Donc, je suis super contente. Ensuite, donc d'autres soins. J'utilise aussi, mais je vais bientôt le finir et je le conseille pas. Je vous le dis tout de suite. C'est Activilon, donc celui-là. Voilà. Il est écrit le masque soin Acti Repair Ultra Conditionnaire enrichi aux huiles d'olive et d'avocat a été formulé pour apporter les nutriments essentiels aux cheveux fatigués, très secs et abîmés. Alors je l'ai utilisé seul, il m'a rendu les cheveux super super secs. Euh, en tout cas, moi il m'a pas plu, super sec, donc du coup je l'ai acheté. Donc voilà, je le termine. Encore une utilisation, je pense, et il est terminé. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté des huiles. Et en ajoutant des huiles, c'est vrai que le résultat est là. Enfin, je trouve que c'est beaucoup plus... Mes cheveux sont plus doux et j'ai l'impression qu'ils sont nourris, oui. Mais tout seul, voilà, il est pas super. Donc il faut rajouter des huiles ou quoi. Donc voilà, c'est pas un produit que je vais racheter. Voilà, donc au niveau des soins que j'utilise en ce moment dans ma routine capillaire. Euh, donc voilà, donc j'utilise le coash donc tout le mois, sauf une fois dans le mois, je vais utiliser un shampoing et je vais utiliser le shampoing donc d'Afogé comme je vous le disais et qui est un shampoing protéiné. Sinon je vais utiliser un shampoing qui est est-ce que je l'ai? Bon, c'est pas celui-là, mais c'est la même marque en fait. C'est en fait un shampoing de Keracoco qui est sans. Attendez, je vais le prendre. Voilà, un soin Keracoco qui est sans sodium en fait. Donc c'est un shampoing comme celui-ci. Donc pour nettoyer tout ça. Mais ça, je vais vous en reparler. Euh, donc voilà. Ensuite, j'essaye d'utiliser le moins possible le fer à lisser et le sèche-cheveux. Alors là, j'ai tenu 3 semaines. Je crois que j'ai tenu 3 semaines. C'est énorme pour moi parce que je l'utilise à 2 à 3 fois par semaine. Donc là, j'ai réussi à tenir 3 semaines sans l'utiliser. Mais comme c'était les fêtes, tout ça, bah j'ai lissé mes cheveux, voilà, j'ai craqué. J'ai craqué, mais voilà. Mais j'ai craqué, mais j'ai pris une nouvelle résolution, c'est d'utiliser un sérum. Donc pour protéger les cheveux lors du fer à lisser. Voilà, quand on met des appareils chauds ou quoi. Donc, voilà. J'ai craqué, mais j'ai protégé mes cheveux. Donc voilà. C'est mieux que rien. Mais bon, vraiment, j'essaie d'utiliser le moins possible le fer à lisser. Donc là, j'ai lissé. Au prochain shampoing, voilà. Je vais essayer d'arrêter et de le faire, on va dire, une fois par mois. Je vais essayer de limiter le fer à lisser à une fois par mois. Je dis pas que je vais tenir, hein. Voilà. Sinon, ce que je fais, c'est aussi, donc je fais des coiffures protectrices. Donc je vous ai donné des exemples. Donc vous voyez dans la vidéo des exfoliants, j'ai un donut sur la tête. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo là-dessus. Sinon, donc je fais des nattes comme je vous ai mis aussi dans l'autre vidéo. Je détache, ça fait des boucles ou voilà, j'essaie de faire, de varier et de toujours protéger mes cheveux. Puisqu'en fait, à partir de ce moment-là, maintenant là, mes cheveux, ils commencent un peu à tomber sur mes épaules. Et en fait, le frottement des vêtements et du cou, en fait, c'est ça qui va casser les pointes. Donc après, j'aurai pas de longueur. C'est vrai qu'en défrisant mes cheveux, je me suis rendu compte là que j'avais plus d'épaisseur, de volume, à part
mon petit trou là qui me complexe. Franchement, je suis complexée maintenant à cause de ce trou. Bon. Bref, voilà. Donc j'ai plus pris en volume qu'en longueur. Donc vraiment, je vais essayer de protéger mes pointes pour que la longueur soit là au prochain défrisage. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Ah non, j'ai oublié de vous dire, aussi comme coiffeur protectrice, j'utilise des clips à extension. Donc là aussi, je vous ai expliqué le principe. Dans ma vidéo, boucle naturelle et tenue du jour, je vous ai un peu expliqué le principe des extensions. Sauf que je les avais courts et maintenant j'en porte des longues, donc à peu près jusque en dessous de la poitrine. Et en fait, ça me permet, comme les clips en fait cachent mes vrais cheveux, ça me permet de pas les lisser. Et donc du coup, je vais lisser que en fait le haut de ma tête, on va dire, pour porter les clips. Donc ça protège aussi mes cheveux. Voilà. Je voulais aussi vous parler donc dans ma routine capillaire. Maintenant, c'est nouveau, hein, mais j'utilise en fait un kit de lissage. Donc en fait, c'est comme un lissage brésilien. Donc c'est un soin Keracoco, donc de la youtubeuse Tat Métis, voilà, que j'ai commandé, qui a 59 € et que j'ai apprécié et que je recommande. Donc là, la vidéo elle va être un peu longue, donc je vais pas vous en parler dans cette vidéo, mais dans la prochaine vidéo peut-être. Voilà, j'essaierai de vous en parler à l'occasion, et puisque je vais bientôt le faire, donc ça parle aussi, ça, comment dire, voilà, c'est aussi compris dans ma routine capillaire puisque je vais bientôt le faire. Donc voilà les filles, j'espère que... Ah, j'ai oublié, je suis désolée, je suis désorganisée. Quand je fais mon soin profond et que je rince mes cheveux, j'essaye de les laisser sécher à l'air libre et donc j'utilise ce produit-là. Donc Motion, c'est un leave-in conditioner, donc je pchite mes cheveux et je les laisse sécher à l'air libre. Donc ça leur permet d'avoir une certaine hydratation pendant qu'ils sèchent. Ou au pire, vous pouvez prendre un spray, mettre 90% d'eau et 10% d'une huile végétale, secouer et vaporiser aussi sur vos cheveux. Voilà, je suis désolée. Franchement, ça vient de me revenir. Donc c'est un peu brouillon, je suis vraiment désolée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter et à me poser vos questions. Voilà. Bah, je vous fais de gros bisous. Si je refais pas une vidéo, mais je pense que j'en referai une d'ici là, je vous souhaite une bonne année. Voilà, je vous fais de gros bisous. À bientôt.